La lueur dans les arbres. Yuno marchait doucement sur la mousse, ses pattes ne faisant presque aucun bruit. La lueur devant lui battait comme un cœur secret, l'entraînant loin de la sécurité du terrier. Plus il avançait, plus la forêt semblait écouter. Les feuilles bruissaient, non pas à cause du vent, mais comme si les arbres eux-mêmes étaient curieux. De minuscules grenouilles guettaient depuis les branches, leurs yeux brillants comme des pierres polies. Même les hiboux gardaient le silence, observant le petit renard bleu de leurs yeux ronds et ouverts. Enfin, Yuno atteignit une clairière. Au centre se dressait une pierre lisse, plus haute que lui, couverte de lianes et rayonnant du même éclat bleu que sa fourrure. La lumière s'échappait des fissures à sa surface, coulant sur le sol comme de la poussière d'étoiles liquides. Yuno s'approcha. La pierre vibrait d'un bourdonnement doux et profond qui chatouillait ses moustaches. Quand il la toucha de sa patte, les lianes se replièrent et la lueur s'étendit, plus brillante encore. De la pierre s'éleva un chemin de lumière flottante, comme des étoiles détachées du ciel. Elles tourbillonnèrent au-dessus de sa tête, puis s'élancèrent dans la forêt, indiquant la voie à suivre. Le cœur de Yuno battait vite. Les animaux murmuraient que la tanière des étoiles lui avait donné sa magie. Mais peut-être que c'était là que cette magie voulait le guider. D'un coup de queue et d'un petit bond courageux, Yuno suivit les lumières dans la nuit. Elles dérivaient de plus en plus loin, toujours juste devant lui, sans jamais le laisser les rattraper. La forêt semblait changer à chaque pas. Les fleurs s'ouvraient sur son passage, déversant une poussière lumineuse. Les branches s'écartaient, comme si les arbres eux-mêmes guidaient son chemin. Au bord d'un ruisseau, les lumières tournoyaient au-dessus de l'eau. Yuno se pencha et vit non pas son reflet, mais quelque chose de plus étrange. La grotte des étoiles brillait sous la surface, ses cristaux flamboyant plus forts qu'il ne les avait jamais vus. Puis l'eau se mit à scintiller de nouveau. Un renard de lumière, à la fourrure du même bleu éblouissant que la sienne, sortit de la vision. Il leva la tête, croisa son regard, et dans le silence, disparut en ondes d'argent. Le souffle de Yuno se coupa. La forêt lui montrait-elle un autre renard? Ou bien lui montrait-elle ce qu'il était destiné à devenir? Avant qu'il ne puisse décider, les lumières s'éparpillèrent dans les arbres, s'enfonçant plus loin dans l'inconnu. Les pattes de Yuno picotèrent d'urgence. Il baissa la tête, les oreilles tendues, la queue levée. La forêt voulait qu'il les suive. Et ce qu'il attendait allait tout changer. La forêt redevint immobile. La surface du ruisseau ondula, mais l'image de la grotte brillante resta, comme un écho laissé derrière. Chaque son semblait plus net. Le goutte à goutte de l'eau, le frémissement des branches, les battements de son cœur. Les lumières flottaient, immobiles, comme en attente. Il entra dans les eaux peu profondes, sentant le froid couler autour de ses pattes. La lumière s'accrochait à lui, des fils d'argent tissant entre ses doigts. Il se pencha, prêt à bondir après la piste qui s'effaçait. Mais alors, Yuno. La voix était douce, stable, familière. Sa fourrure se hérissa. Il se retourna, et à travers le rideau de feuilles se tenait sa mère. Ses yeux luisaient faiblement sous la lune, calmes mais fermes. « Tu t'es assez éloigné pour cette nuit. » Sa mère s'approcha, effleurant son flanc de sa queue. La forêt a toujours chuchoté, petit. Certains secrets, elle te les montrera. Mais seulement quand tu seras prêt. Yuno baissa les oreilles. L'excitation de la découverte brûlait en lui, mêlée de frustration. Prêt? Il se sentait prêt, maintenant. La pierre, les lumières, le renard d'argent, ce n'étaient pas des rêves. Il voulait qu'il les suive. Pourtant,
Le regard de sa mère le maintenait immobile, chaleureux, inébranlable. « Viens, dit-elle doucement. La nuit est avancée. Demain, la grotte sera toujours là, et le chemin aussi. » Yuno jeta un dernier regard vers le ruisseau. La surface scintillait faiblement, comme si elle cachait encore quelque chose dessous. Ses moustaches frémirent. Le mystère n'était pas terminé. Il s'était seulement caché, attendant. Il suivit sa mère, ses pas silencieux sur la mousse. Derrière lui, dans l'obscurité, les arbres semblaient se pencher, comme pour garder leur secret un peu plus longtemps. Et lorsque Yuno regagna la sécurité du terrier, il savait que la forêt n'en avait pas fini avec lui. Pas encore. Abonnez-vous, aimez et sonnez la cloche pour rester à l'écoute du prochain épisode de Yuno le renard bleu. Merci d'avoir regardé, à bientôt.